suis persuadée que nous avons tous notre Madeleine de Proust. Ce fameux plat, cet aliment qui, lorsqu'on le mange, fait ressurgir en nous toute une palette d'émotions et de sensations, directement liées à un souvenir, un moment très précis de notre vie, et en général très éloigné dans le temps. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous l'une de ces madeleines, une tranche de vie. Je vous l'offre. Alors manger, c'est quelque chose que nous connaissons tous. Nous le faisons tous les jours. Ça mobilise nos 5 sens à la fois, notamment le goût et l'odorat. L'odorat qui correspond en majeure partie à ce que nous pensons être le goût d'un aliment, mais qui en fait correspond aux arômes que nous percevons par rétro-olfaction. Et la mémoire olfactive, d'après les spécialistes, serait l'une des plus persistantes à l'épreuve du temps par rapport aux autres mémoires sensorielles, parce qu'elle permettrait d'enregistrer une odeur en même temps que tout son contexte émotionnel. Et les occasions que nous avons de manger correspondent très souvent à des contextes émotionnels forts. Un repas, c'est l'occasion de se réunir autour d'une table, de partager, d'échanger, de débattre, de s'émouvoir, de créer du lien social. Alors justement, moi je suis l'auteur d'un blog culinaire dans lequel je propose des recettes, mais également leur histoire. J'explique dans quel contexte je les ai goûtées pour la première fois, inventées pour certaines. Je raconte là où les personnes, le souvenir, le moment, la saison qui me l'ont inspiré. Et je pense que nous avons tous connu, plusieurs fois dans notre vie, de réelles émotions culinaires. Alors, moi, la madeleine que je veux partager avec vous, ce n'est pas une madeleine, mais plutôt un flan. C'est une des recettes les plus consultées sur mon blog. Elle s'intitule « Flan coco, le secret de Gaëlle ». Je devais avoir 12 ans et j'ai été invitée à l'anniversaire de ma copine Gaëlle. Nous avions passé une formidable après-midi entre copines, à discuter, à jouer. Puis est arrivée l'heure du goûter et le moment pour Gaëlle de souffler ses bougies d'anniversaire, qui sont arrivées sur un magnifique flan comme celui-ci. Ça ressemblait à une couche de gâteau à la noix de coco surmontée d'un flan caramel. J'en garde un souvenir. Je n'avais jamais rien mangé d'une légèreté, d'une gourmandise comparable. Et donc, évidemment, je me suis empressée de demander à Gaëlle sa recette de flan coco, qu'elle m'a transmise sur cette feuille à grands carreaux, décorée par ses soins, et que depuis tout ce temps, j'ai conservée très précieusement. Si Gaëlle savait aujourd'hui que sa recette fait le tour du web, je me demande comment elle réagirait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques semaines de cela, je reçois sur mon blog le commentaire d'une dame à propos de ce flan coco. Elle me dit « Bonjour, j'ai une subite envie de savourer ce délice d'enfance et impossible de retrouver ma recette de flan au coco. J'ai retourné toute la maison, rien à faire. C'est ainsi que j'ai découvert votre blog très sympa. » Gaëlle, est-ce que c'est toi qui avais donné cette recette à cette dame ? Étonnant. J'ai compris que non seulement nous avions tous une et même plusieurs madeleines de Proust, mais qu'en plus nous pouvions en avoir en commun avec des gens complètement inconnus et qu'elles pouvaient faire allusion au même type de souvenirs. Et en cela, je trouve que la pâtisserie tient une place toute particulière. Avec ses gourmandises d'enfance, colorées, sucrées, ces odeurs de four, ces odeurs qui embaument toute une maison, ces gros gâteaux à partager tous ensemble pour des occasions spéciales. Et pour moi, ce sont les premiers moments que j'ai partagés dans une cuisine avec ma mère. C'est pour cela que j'ai décidé d'être pâtissière. C'est un métier où l'on procure de vrais plaisirs aux gens, qui demande aussi beaucoup de créativité, et une technique et un savoir-faire très précis. Et il faut également bien comprendre les réactions chimiques, physiques, biologiques qui peuvent intervenir entre les différents ingrédients.
Par exemple, c'est en école de pâtisserie que j'ai appris que la matière grasse pouvait avoir une importance capitale dans la réalisation de certaines préparations. La quantité de beurre de cacao contenu dans le chocolat va faire qu'on va pouvoir le travailler et ensuite le faire cristalliser correctement. Est-ce que vous saviez que la quantité de matière grasse dans une crème liquide est capitale pour pouvoir la faire émulsionner en chantilly? Vous pouvez essayer avec une crème demi-écrémée, vous n'y arriverez pas. Donc la pâtisserie, oui, depuis ma plus tendre enfance, j'y ai goûté. Mais il y a la cuisine aussi. Et ça, c'est arrivé un petit peu plus tard. J'étais alors étudiante à Lyon, en école de commerce. Et puis là, je me suis retrouvée dans mon petit studio, loin du cocon familial. Et faut bien continuer à se nourrir, n'est-ce pas? Et donc là, j'avais deux solutions. Soit je pouvais manger des choses très basiques, des pâtes, des pizzas surgelées, des plats cuisinés qui n'avaient plus qu'à réchauffer. Ou bien, je me retroussais les manches et puis je mettais la main à la pâte à proprement parler. Et c'est bien entendu ce que j'ai fait parce que pour moi, il était inconcevable de ne pas retrouver tout ce que j'avais connu chez mes parents. J'avais besoin de reproduire ces plats, ces odeurs, ces saveurs qui m'étaient familières. Et puis, je suis une terrible gourmande. Et il faut dire que je suis issue d'une famille où la tradition culinaire est particulièrement forte. Ma mère est philippine, mon père est franco-vietnamien, et je partage ma vie avec un Italien. Donc, c'est dire si j'évolue dans un mix culturel qui place vraiment la nourriture au centre de tout. Chez moi, un repas, ça se partage tous ensemble autour d'une table. Et donc, un jour, j'ai ressenti le besoin de transmettre cet héritage culinaire. Et j'ai eu besoin de partager cet amour et cette passion pour la cuisine. Ce que j'ai fait à travers mon blog. Alors, oui. Au départ, c'était sur mon temps libre, le week-end, le soir. Je rentrais d'une journée éprouvante à auditer des comptes de sociétés financières et je me mettais au fourneau. Et j'en avais besoin, ça me faisait du bien, ça me relaxait, je me recentrais sur moi-même et là, je me faisais vraiment plaisir. Et donc, par la force des choses, la cuisine est devenue le centre de tous mes projets et de mes activités. Et donc, oui, je dois vous avouer que mes parents, ils ont eu un peu de mal à digérer cette reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, ils digèrent très très bien toutes mes pâtisseries. Je peux dire que c'est quand même grâce à eux que j'en suis arrivée là. C'est quand même eux qui m'ont transmis ce goût et cette passion pour les bonnes choses dès le début. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de me retrouver dans une école de commerce, moi-même diplômée d'une école de commerce, pour vous dire que aujourd'hui, je suis pâtissière de profession. Demain, je veux ouvrir mon propre salon de thé. Donc vous voyez que ce parcours, qui au départ semblait commencer par une erreur d'orientation ou de choix, était en fait parfaitement logique et prend tout son sens. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ces choix, de ce que l'on ressent. Allez vraiment vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous fait vibrer, et posez-vous cette simple question. Et moi, quelle est ma Madeleine de Proust ?